tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, les amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver pour une séance personnalisée. Vous avez toutes les informations directement sous la vidéo avec le lien du site internet. Alors d'ailleurs pour la cartomancie, mais également pour tout ce qui est en lien avec la lecture des vies antérieures, la libération des mémoires traumatiques ou les contacts défunts. On va commencer par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir finalement les challenges, les défis qui vont arriver à vous sur ce mois, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière, cher ami Gémeaux. Alors c'est parti, tac. On a ici le mât. Ok, alors le mât, le full, sinon pour certains, c'est effectivement la capacité ici de partir sur une nouvelle quête, une nouvelle aventure. Mais là, on est aspecté dans la partie ombre. Donc on pourrait avoir peur ici, peur de commencer quelque chose, se retenir, peut-être même être trop prudent, s'empêcher d'y aller, etc. Donc c'est comme si devant vous, il y avait quelque chose de nouveau, une nouvelle quête, une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Mais vous pouvez vous sentir peut-être un petit peu retenu. Alors vous sentir, ou c'est vous qui vous retenez ici. On va aller voir un petit peu plus loin avec la carte lumière, celle qui va mettre en avant vos qualités, vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter tout simplement pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Hop. Vous avez ici le 6 de coupe qui est là et qui vient comme un atout. Et bien c'est intéressant parce qu'avec le 6 de coupe justement, on arrête de se poser des questions et simplement on y va, on laisse les choses se faire. Il y a aussi une notion peut-être d'entourage qui peut être présent, qui peut vous donner des conseils ou qui peut être tout simplement en fait soutenant ici. Le 6 de coupe, c'est aussi le donner et le recevoir. Donc il y a une notion de générosité ici qui est présente, il y a des liens qui se mettent en place ou qui sont déjà présents, qui sont dans la simplicité, qui sont dans l'authenticité. On a une relation finalement où tout se passe naturellement, il n'y a pas besoin finalement de réfléchir, où il n'y a pas de calcul. Alors c'est peut-être ça aussi, le fou en négatif, c'est des appréhensions à se laisser aller dans une direction parce que justement le mental peut être présent. Or le 6 de coupe, on ne calcule pas les choses. Ok. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin. Un petit message complémentaire pour voir, on va dire globalement, ces énergies du mois pour vous. Et on vous parle des lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, vous pressentez justement intuitivement combien vous avez beaucoup plus de pouvoir et de facultés que vous ne l'imaginez. Et cette carte justement vient vous le confirmer. On vous rappelle ici que vous pouvez avoir confiance en toutes vos aptitudes parce qu'elles sont réelles. Donc accueillez vos dons, accueillez vos facultés, qu'elles soient extrasensorielles, qu'elles soient intellectuelles, peu importe. Parce que même si vous ne savez pas toujours comment ça peut vous être utile, vous avez ce pouvoir qui existe très clairement entre vos mains. Et surtout, c'est le moment aussi de voir combien finalement votre nature profonde déploie justement sa part subtile et merveilleuse en résonance ce mois-ci avec l'univers. Il y a quelque chose de rayonnant, de lumineux, de magique qui s'opère, qui se met en place. Surfez sur la vague les amis. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Alors pour certains, on peut aussi nous parler de facultés médiumniques, de capacités ici qui se révèlent, qui se réveillent. Waouh, ok. Super, ok.
Alors, on sort d'une zone de turbulence ici pour vous sur le mois d'octobre. Alors, on va clairement sur ce tirage nous parler d'affectif, on va nous parler d'émotionnel. On a quelque chose comme ça qui évolue. Alors, on est sur quelque chose qui prend son temps ici, qui passe étape par étape. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez eu une déception ici ou que vous avez peur par rapport à quelque chose. Et pourtant, ici, on a vraiment cette engagement au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On a quelque chose qui évolue positivement. On vous dit, voilà, c'est un peu aussi cette notion de récompense, de cadeau qui est présent. Donc oui, ici, on a un couple, une relation qui a pu avoir ici, alors qui peut avoir encore peut-être un peu sur le mois d'octobre, des instabilités. Mais on voit qu'il y a un retour à l'équilibre, d'accord? On quitte là cette période qui n'est pas très confortable pour retrouver derrière, au contraire, quelque chose de stable et de posé. J'ai presque envie de vous dire, soyez un petit peu patient parce que ici les choses vont dans le bon sens. Si on ne parle pas de sentimental mais qu'on parle par exemple de professionnel, donc là effectivement il y a des choses qui bougent, qui évoluent, on me parle de mutation. Encore une fois, il y a peut-être eu à un moment donné quelque chose que vous auriez aimé qui se mette en place et ça ne s'est pas fait, mais ce n'est pas grave, ce n'est ici qu'une petite déception parce que ici derrière on a bien un engagement. Alors on a cette notion de partenariat, de collaboration, d'équipe qui peut être présent et effectivement on a aussi une notion de récompense, de mise en lumière, de nouveaux points de repère qui sont peut-être mis et qui vous permettent maintenant de trouver aussi votre équilibre. Alors dans une relation, au niveau professionnel, dans un partenariat également. Même si parfois il y a des choses qui peuvent se faire à distance, d'accord? Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Eh bien, on retrouve ce 2 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Alors, ici les amis Gémeaux, on sent qu'il y a quand même une transition qui est importante. On me parle d'une relation. Alors, est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est passé? Ça, c'est à vous de voir suivant votre situation. Qui, ici, a laissé des plaies, a laissé des blessures et qui peut-être notamment vous retenir aujourd'hui, peut-être dans une relation, vous retenir dans l'expression, peut-être la communication de vos sentiments. Mais on voit que justement, il y a j'allais dire une extension, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais une nouvelle route, un nouveau chemin finalement qui s'offre à vous, d'accord ? Donc on a bien quelque chose de nouveau qui n'est pas simple, hein, d'accord, parce que ça vous met peut-être face à une certaine dualité intérieure qui peut être présente parce que vous avez vos blessures qui sont encore là. Mais voilà, on a ce renouveau, on voit que vous êtes en transformation, que vous êtes en transition pour justement ne plus être sur la retenue, mais être ici dans le partage, pour trouver peut-être aussi quelqu'un en face de vous qui va savoir partager ses émotions, partager ses sentiments, dire les choses et non pas être sur la retenue comme peut-être vous avez pu connaître par le passé. Et là, on se retrouve finalement dans une situation, vous êtes dans une bonne maîtrise, on sent que vous sentez bien, vous sentez à votre place, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a des sourires et on vous sent tout simplement investi. On a l'impression alors cette transition ici, elle est intellectuelle. On est sur des épées de toute manière dans votre tirage. On a coupe, tac, tac. Et recoupe ici. On a de l'épée, pareil, on en a 3. Oh, ça c'est équilibré quand même, hein. Denier, denier, denier. On est très équilibré. Ce que l'on n'a pas à la rigueur, c'est de bâton. Et vous avez quand même 3 arcanes majeurs. Le battleur qui est synonyme de nouveau départ, nouveau chemin, de quelque chose qui débute, qui commence. Le renouveau, la renaissance, le jugement ici. Et le soleil qui est synonyme de triomphe, de succès et de bonheur. Donc on est sur un tirage qui est
être très positif, d'accord, mais qui va vous demander, vous, à titre personnel, peut-être de faire aussi un effort pour ne plus être dans la retenue, oser aller de l'avant, laisser derrière ces blessures du passé, et c'est à vous d'opérer cette transition. On a quelque chose qui, intérieurement, intellectuellement, dans le mental, ici, est en train d'évoluer. Et c'est une libération ici pour vous. Vous vous libérez de vos entraves du passé, vous vous libérez des blessures, des conflits aussi qu'il y a pu avoir par le passé. Alors peut-être qu'il y a des choses comme ça qui vont faire surface et qui vont vous mettre face à ça, mais justement pour faire les choses autrement et différemment. Ok. Allez, on va aller voir, on va continuer justement, on va poursuivre sur le domaine sentimental, le côté love. Waouh, ok. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin. Bon, alors ce que l'on voit ici, c'est que il y a effectivement des discussions, des échanges. On a le couple, d'accord, mais on a ici deux lignes. Une ligne qui va concerner plutôt la partie masculine, une ligne qui va concerner plutôt l'énergie féminine, et on voit bien ici que c'est de ce côté-là que se passent, on va dire plutôt les difficultés, parce que ici on a un cœur qui a été blessé et qui a encore certaines plaies et certaines cicatrices. Donc il y a des échanges, des communications qui sont présentes, avec effectivement ici le besoin de stabiliser, l'envie de stabiliser quelque chose, de fonder quelque chose. Il peut y avoir ici, d'une part ou de l'autre, d'avoir ce besoin d'être rassuré. Et on a l'impression ici d'avoir une énergie masculine qui va être beaucoup plus objective par rapport à la situation. Peut-être qu'il va réussir à prendre plus de recul, ou qu'il va avoir une bonne lecture des choses. Et ici, on a une énergie féminine qui va être beaucoup plus justement liée à ses propres blessures. Et parfois, quand on a la tête dans le guidon, on a un petit peu de mal à voir les choses. Et là, ce qui ressort, c'est que effectivement, il peut y avoir une peur qui est présente, de se dire, voilà, est-ce que l'attirance, elle est présente, elle est réciproque, peut-être la peur ici que quelque chose ne fonctionne pas, ne soit pas suffisant. Or ici on a quand même le coup de foudre qui est présent, on a en plus cette notion d'âme sœur, donc on a deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Donc attention à ne pas se laisser happer ici par les différentes peurs qui peuvent être présentes. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin justement sur le développement personnel. Quels sont les petits messages supplémentaires pour vous, les amis Gémeaux? Ok. Alors ici, il y a une complémentarité, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelqu'un ici qui est en résonance avec vous, qui vient comme un effet miroir pour vous aider justement à déceler où sont encore peut-être vos résistances qui viennent peut-être vous provoquer un certain mal-être. Donc cet effet miroir va venir vous mettre face à des peurs, notamment ici, la peur de ne pas être en sécurité, la peur de décevoir. Et pour moi, c'est quelque chose de positif parce que justement, ça vient lever peut-être les dernières résistances pour pouvoir accueillir pleinement les choses. On vous dit, vous pouvez prendre confiance en vous et cesser toujours de remettre quiconque au-dessus de vous.
Vous retirez ici les dernières barrières qui sont peut-être de l'ordre j'ai peur de décevoir quelqu'un par exemple. Et ça c'est quelque chose qui vous met dans une certaine insécurité, vous avez toujours la peur de décevoir une personne à qui vous tenez, etc. Et malheureusement ça crée ce qu'on appelle des fréquences vibratoires plutôt basses et ça crée justement une anxiété, ça crée un stress, ça crée tout simplement un mal-être. C'est autorisez-vous finalement à être tel que vous êtes, à être aimé tel que vous êtes. Ne plus avoir peur de décevoir l'autre, mais déjà dans un premier temps, à la rigueur, c'est ne pas vous décevoir vous-même. Les mots auront leur importance sur ce mois d'octobre. Les mots que vous allez dire, les mots que vous allez recevoir, pour moi, ils permettront justement de vous élever. C'est ici des mots qui vont vous permettre de vous donner une nouvelle clé pour vous donner confiance et pour vous aider à vous assumer finalement aussi vous-même par rapport à ces blessures qui à un moment donné vous ont impacté. Être rassuré, bâtir ici des fondations solides pour y intégrer un sentiment de sécurité. Tout à l'heure on parlait du sentimental, mais ça peut être aussi avec quelqu'un autre, peu importe, mais l'histoire de l'un est peut-être le reflet aussi de l'histoire de l'autre. Et par les échanges, par les partages, eh ben, ça peut venir justement aider à lever certaines peurs qui peuvent être encore présentes, adoucir certaines blessures. Allez, on va aller voir un petit peu quels sont les messages des guides. Hop. Waouh, ok. Alors, premier message ici de vos guides. Bon, ils vous disent, vous êtes quelqu'un, on a ce côté un peu conquérant, ce côté battant. Il y a cette notion de vous avez la force pour pouvoir passer à l'action, vous avez la force pour pouvoir aussi rebondir. Et vous dessinez ici une voie qui est celle de l'équilibre. Celle dans laquelle il n'existera plus non plus de dualité, d'accord? On a le yin et le yang, il y a une espèce de complémentarité qui est une harmonie qui est tout simplement, je vais pas dire parfaite, mais le yin et le yang c'est quand même la perfection, d'accord? Vous avez ici un rêve et on vous dit voilà, vous avez la capacité ici de pouvoir agir pour pouvoir concrétiser un rêve, pour pouvoir concrétiser un objectif. Alors il y a des défis, il y a des challenges, il y a aussi sur ce parcours des leçons de sagesse, des enseignements qui sont là, mais la métamorphose, elle est en route. Alors peut-être que justement dans ces leçons-là qui vont être perçues sur ce mois d'octobre, vous allez les reconnaître parce que parfois vous allez ressentir peut-être un peu de frustration, un peu de colère parce que vous avez peut-être des choses qui ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez ou peut-être que voilà, ça vient faire résonance avec certaines blessures en vous. Et en même temps, justement, on voit que là, vous acceptez ce qui est, vous acceptez ce qui n'est pas. Vous acceptez aussi peut-être de ne pas avoir la main mise sur tout, de ne pas tout maîtriser, d'accord? Et vous êtes plus à l'écoute ici de votre propre guidance intérieure, de votre propre petite voix intérieure. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation, d'accord? Donc, il y a une notion de lâcher prise qui se met en place avec l'acceptation. Et c'est intéressant justement de mettre le doigt sur quelle est la situation qui vous provoque ici peut-être une réaction comme ça où vous vous sentez intérieurement frustré. Parce que du coup c'est une situation certainement où vous avez l'envie d'essayer d'avoir une certaine maîtrise, un certain contrôle. Or ici justement l'équilibre sera trouvé dans l'acceptation que il y a des choses qui se font, d'autres qui se font pas, il y a des choses qu'il faut accepter. Enfin non, là ici, il faut tout accepter, il faut accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Et je pense que c'est un nouvel état d'esprit, en tout cas une nouvelle manière d'opérer où vous poussez cela un petit peu plus loin. Et c'est ce qui vous permet aussi de vous lancer, on l'a vu tout à l'heure, hein. Vous pouviez ici être sur la réserve avec cette difficulté peut-être à vous lancer dans une aventure parce que vous êtes peut-être beaucoup dans le mental. Ici, ça lâche le mental, donc c'est très bien. On va aller voir un petit peu plus loin avec encore un autre petit message des guides. Alors, non.
Ok, ici on a une opportunité qui est intéressante. Encore une fois, hein, il y a une ouverture qui se fait. On s'ouvre également au non-jugement, on s'ouvre à l'amour. Non-jugement des autres, non-jugement de soi. L'amour dans le non-jugement, on peut le faire dans tous les sens. Et la non-résistance, ben oui, c'est très bien. Vous laissez les choses, vous acceptez votre responsabilité, il y a des solutions qui émergent, on vous parle de temps, de patience, d'une réelle volonté d'aboutir. En tout cas, vous êtes positionné ici, ok. Vous avez de nouveaux positionnements aussi qui vous permettent peut-être d'avoir un éclairage sur certaines blessures qui sont peut-être encore présentes et justement pour pouvoir faire les choses autrement. Et on retrouve cette notion, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et on vous dit, vous êtes bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Vous avez cette capacité qui vous permet de transformer chaque chose négative en quelque chose de positif. Et derrière, il y a des retombées positives. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a cette notion de réjouissance, il y a cette notion de bonheur qui rejaillissent en fait naturellement dans votre vie et dans votre quotidien. Laissez le temps au temps, sachez vous de toute manière simplement vous positionner, faire vos choix et puis simplement écouter votre cœur parce que c'est ici que réside la meilleure des réponses. Donc voilà pour vous les amis Gémeaux, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!